Bonjour, nous allons méditer aujourd'hui le psaume 128 comme des plants d'olivier. Le désir de dominer s'affirme souvent dans les relations humaines, partout, et parfois même au sein des communautés ou de la famille. Donc je vais vous lire ce psaume qui commence par « Heureux tous ceux qui aiment Dieu et marchent dans ses voies ». Alors, on va avoir bien sûr une ébauche de ce que sont les voies de Dieu pour que la famille soit heureuse. Et ensuite, je vous lirai en complément le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens, versets 21 et suivants, enfin des extraits pour illustrer aussi quels sont les rapports qui doivent dominer dans une famille chrétienne. Heureux tous ceux qui craignent Dieu et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains tu te nourriras, et bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse, au fort de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier alentour de ta table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui aime Dieu. Que le Seigneur te bénisse, puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur, tous les jours de ta vie et voir les fils de tes fils. Paix sur Israël. Ensuite, nous avons dans la lettre aux Éphésiens que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais usez en les éduquant de correction et de semonces qui s'inspirent du Seigneur. En fait, pour les chrétiens, la relation dans la famille est rattachée au mystère du Christ et de l'Église, cet amour réciproque et complémentaire qui devient donc le fondement et le modèle pour la vie des époux. La vie chrétienne apporte aussi un climat nouveau dans les rapports entre enfants et parents. Nous allons maintenant prier un Notre Père et un Je vous salue Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté d'amour et de paix soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu qui fais rayonner ta splendeur sur l'humanité plongée dans la nuit, dissipe en nos cœurs le sommeil de l'infidélité et relève-nous de nos chutes. Donne-nous de veiller dans le service de tes louanges, de renoncer aux œuvres des ténèbres et de suivre toujours les traces de celui qui est le prince de la lumière et la seule source de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Demain, nous verrons le psaume 129, « Ils ont labouré mon dos ». Persévérons dans la foi et soyons affermis, sans nous laisser détourner de l'espérance promise par l'Évangile. À très bientôt. Au revoir.